Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le podcast sur le football. Le PC, c'est le podcast sur le football américain. La NFL, sur le football universitaire. News, mock draft, discussion pour des thèmes. N'importe quel sujet de réflexion. Ce sera toujours un format très court. On perd pas de temps parce que je suis pressé. Bonjour, la saison NFL 2021 est donc terminée. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un petit exercice qui revient régulièrement sur les réseaux. C'est quels sont les joueurs sous-cotés. Donc du coup, évidemment, c'est sujet au débat. Donc j'ai fait mon équipe. Aujourd'hui, on va y aller avec un 11 défensif. Voici mon 11 des joueurs sous-cotés. On commence sur la ligne défensive. Et en defensive end, le premier que je choisis, c'est Marcus Golden d'Arizona. Après un passage aux Giants en 2019, il est revenu aux Cardinals et franchement, il a bien fait. 38 pressions, 11 sacs. On n'en a pas beaucoup parlé. Évidemment, de l'autre côté, il y a Chandler Jones qui est extraordinaire, mais Marcus Golden, c'est un vrai bon joueur. En plus de ça, il est relativement costaud, il contribue contre la course, c'est vraiment un très bon joueur. De l'autre côté, j'avais deux possibilités, enfin plusieurs même, vous me direz les vôtres. J'ai hésité entre deux joueurs, j'en ai choisi un, il s'appelle Travis Gibson, il nous vient des Bears de Chicago. En 2021, il a joué 11 matchs, dont 9 comme titulaire. Et il a signé 7 sacs. 7 sacs pour un joueur qui est dans une rotation. Et surtout, 7 sacs pour un joueur qui coûte moins de 1 million de dollars dans le salary cap. Voilà un joueur que je veux dans mon équipe. Il est pas cher et il apporte sur le terrain. Donc j'hésite entre lui, Gibson, des Bears, et un autre, Andrew Van Ginkel, des Dolphins de Miami. Van Ginkel, en 2021... une quarantaine de plaquages et surtout, 7 passes défendues. Ça aussi c'est précieux, quelqu'un qui apporte en couverture, qui sait lever les mains aussi lorsqu'il va mettre de la pression. Mais du coup, j'ai mon duo de defensive end et ce sera Marcus Golden et Travis Gibson. À l'intérieur, on débute avec un joueur beaucoup plus connu. Mais est-il reconnu à sa juste valeur ? Je parle de Cameron Heyward des Steelers. Malgré une saison naze des Steelers en 2021, il a encore été au top. Il a signé 10 sacs, et 10 sacs depuis l'intérieur de la ligne, c'est une sacrée performance. Il a joué 82% des snaps défensifs de son équipe, et en plus des 10 sacs, il a signé 10 passes défendues, 10 passes défendues. Non, c'est sûr, il recule pas pour aller défendre un receveur, mais par contre, lorsqu'il attaque, lorsqu'il met la pression, il sait aussi lever les mains et contrer des passes, et ça c'est un jeu d'impact. Donc voilà quelqu'un qui impacte le game, avec 10 sacs et 10 passes défendues. Donc tout le monde le connaît, tout le monde sait que c'est un bon joueur, mais moi je le prends dans mon équipe des sous-côtés parce que je pense qu'il est un joueur excellent. À ses côtés, sur l'intérieur de la ligne défensive, je prends un joueur plus costaud. DJ Jones des 49ers. DJ Jones, je m'en souviens, lors du combine, il m'avait bluffé. Son gabarit si imposant et une telle mobilité, c'était juste incroyable. Pour un nose tackle, avoir cette mobilité, c'est vraiment très précieux. Contre la course, c'est un démon. Il y est pour beaucoup dans les excellents résultats de la défense contre la course des 49ers. J'ai donc ma ligne défensive, avec Marcus Golden et Travis Gibson à l'extérieur, Cameron Heyward et DJ Jones à l'intérieur. On passe au second rideau. Sur le second rideau, je commence avec un joueur de devoir. Parce que c'est ça quand même être un linebacker. Oui, bien sûr, il faut être athlétique. Oui, bien sûr, il faut aussi désormais des qualités en couverture, etc. Mais en tout premier lieu, un linebacker, moi ce que je veux, c'est quelqu'un qui va au charbon, qui va au mastic. Foyesade Oluokun des Falcons d'Atlanta. En 2021, il a signé 192 plaquages. 192. Alors c'est sûr, devant lui, ça prenait l'eau de toutes parts. Donc du coup, il fallait qu'il combatte les brèches. Mais bon, encore faut-il savoir les colmater. Et lui, il l'a fait. En plus, il signe 6 passes défendues, dont 3 interceptions. Donc voilà quelqu'un qui va au mastic, qui plaque, et qui en plus a une intelligence de jeu qui peut vous apporter dans divers domaines. Voilà un joueur dont on ne parle jamais, en même temps il a un nom difficile à prononcer, c'est peut-être pour ça, mais c'est vraiment quelqu'un de très précieux. Et alors attention, bonne affaire, ce joueur est en fin de contrat et il mérite un nouveau contrat en NFL.
Foyusade Oluokun. Pour mon deuxième linebacker, parce que oui, dans ma défense, j'en ai choisi 2, ça va être une défense en 4-2-5. Je voulais un linebacker avec des qualités en couverture. Et c'est pourquoi j'ai choisi Christian Kirksey des Texans. Kirksey, il a été recruté à la dernière intersaison par les Texans, justement en raison de ses capacités en couverture. Parce que le défensif coordinateur Lovie Smith, qui depuis est devenu le head coach pour la saison prochaine, est adepte d'un système qui s'appelle la Tampa 2. La Tampa 2, c'est un système défensif qui nécessite d'avoir un linebacker intérieur avec de solides capacités en couverture. Et c'est pourquoi il a recruté Kirksey. Et il ne s'est pas trompé. En 2021, Kirksey, en plus de 90 plaquages, il a défendu 8 passes, dont une interception. Donc voilà un joueur très précieux. Et avec Oluokun et Kirksey, j'ai vraiment un duo très complémentaire. Au poste de cornerback, je commence avec Bryce Hall des Jets de New York. Bryce Hall, c'était un joueur que j'aimais beaucoup à l'université de Virginia. C'est vraiment dommage qu'il ait eu une blessure et cela l'a empêché d'être drafté plus haut que le 5e tour. C'est un très bon joueur. Pour sa deuxième saison, il l'a démontré. 80 plaquages, dont 4 pour perte. Et surtout, 16 passes défendues. 16 passes défendues. Qui a de la taille, qui a de bons instincts, qui est vraiment très bon en défense de zone. Ce qui lui manque encore aujourd'hui, c'est d'être plus décisif et non seulement de défendre les ballons, c'est-à-dire dévier les passes, les arracher des mains du receveur, mais maintenant il faut qu'il les intercepte. À ses côtés, je prends un cornerback qui, lui, a justement signé 6 interceptions en 2021. Il est encore plus grand, encore plus costaud. Il a un nom, lui aussi, un petit peu compliqué, Amani Oruwariye, des Lions de Détroit. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il n'a concédé que 33 réceptions et 3 touchdowns. C'est vraiment un joueur dont on parle peu. En même temps, les Lions, vu les saisons qu'ils font, c'est difficile d'en parler. Mais il est vraiment un joueur à suivre, un joueur qui est en train de monter en flèche. Dans le slot, il me faut également un corner. Et là, j'y vais avec Kenny Moore des Colts d'Indianapolis. Pourquoi Kenny Moore? Parce que ça fait 2 saisons qu'il produit à haut niveau. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, au niveau statistique, il fait 2 saisons identiques et à très haut niveau. 13 passes défendues et 4 interceptions en 2020, 13 passes défendues et 4 interceptions en 2021. Donc voilà un joueur qui est vraiment régulier au top. Et pourtant, qui parle de Kenny Moore? Donc du coup, il fit vraiment dans mon équipe du jour, les sous-côtés. Pour accompagner mes 3 cornerbacks, j'ai besoin de 2 safety. Et là, je commence avec quelqu'un qui quand même était dans la lumière, puisqu'il a joué le Super Bowl. Mais est-il vraiment coté à sa juste valeur? Je parle de Von Bell, le safety des Bengals. Non seulement c'est un leader dans le vestiaire, mais sur le terrain, il a contribué à tous les niveaux, c'est-à-dire au plaquage, en défense de la passe, et il force même des fumbles. Von Bell, c'est vraiment un safety de top niveau. À ses côtés, je prends un joueur plus jeune qui était très coté à sa sortie d'Alabama, c'est Xavier McKinney des Giants de New York. Alors McKinney, il a été gêné par une blessure sa première saison, mais dès la deuxième, il a montré pourquoi il avait cette cote-là. En 2021, lui aussi, il a contribué à tous les niveaux. 90 plaquages, 5 interceptions. Donc voilà, j'ai mon 11 en défense, je vous le montre. Évidemment, il y avait d'autres possibilités, d'autres joueurs, mais ça vous laisse justement la place de le dire, de parler de vos joueurs préférés, des joueurs dont vous pensez qu'ils sont eux aussi sous-cotés. On se retrouve demain pour faire la même chose, mais en attaque. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.